Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Jean chapitre 5. Verset 5. 38 ans. Ayant souffert pendant 38 ans, cet homme a connu le découragement. Ses prières n'avaient pas été exaucées et il n'avait pas été guéri, bien qu'il se soit constamment attendu à l'intervention de Dieu. Cependant, la guérison a fini par venir. Cela faisait tellement longtemps que cet homme souffrait que Jésus, ému de compassion, a choisi de l'aider. Nous ne devons jamais désespérer de voir Dieu se manifester dans notre vie. Verset 9. Cet homme fut guéri. D'ordinaire, Jésus guérissait en réponse à la foi des personnes. Ici, en revanche, il n'a exigé aucune foi. L'homme a été guéri uniquement quand Jésus a parlé. Aujourd'hui encore, des gens peuvent être guéris tout simplement parce que cela fait partie du plan de Dieu, peu importe qu'ils aient foi ou non en Christ. La Bible enseigne qu'il existe 3 façons d'acquérir une foi capable de guérir. Premièrement, la foi de celui qui est guéri, Matthieu 9 versets 27 à 29. Deuxièmement, la foi des autres pour le compte de celui qui est affligé, Matthieu 8 versets 5 à 10, voire 17 versets 15 à 20, Jacques 5 versets 14 à 16. Troisièmement, la foi de celui qui a reçu le don de guérison, 1 Corinthiens 12 verset 9. Verset 14. Ne pêche plus. Jésus demande à tous ceux qui affirment croire en son nom d'arrêter de pécher, ce que feront ceux qui sont vraiment sauvés. Bien que n'étant pas parfaits et exempts de transgressions occasionnelles, les vrais croyants confient entièrement leur vie à Christ de sorte que, par la puissance du Saint-Esprit, le péché ne caractérisera plus leur vie, 1 Pierre 1 verset 5, 1 Jean 3 verset 6 et verset 9. L'attente de Jésus concernant la vie de celui qui est né de nouveau est bien différente de l'opinion de ceux qui insistent sur le fait que les croyants continuent à pécher chaque jour en pensée, en parole et en action. Verset 16. Les Juifs poursuivaient Jésus. À ce point de son évangile, Jean commence à montrer qu'en dépit de ses miracles, et même à cause d'eux, Jésus doit affronter l'opposition particulièrement intense des chefs religieux. Versets 18 à 24. Se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus fait ici plusieurs affirmations étonnantes. Premièrement, Dieu est son Père d'une façon qui lui est propre. Deuxièmement, il est un avec Dieu, il est en constante communion avec Dieu et il a la même autorité que Dieu, versets 19 à 20. Troisièmement, il a le pouvoir de donner la vie et de ressusciter les morts, verset 21. Quatrièmement, il a le droit de juger tous les hommes, verset 22. Cinquièmement, il a le droit de recevoir un honneur divin, verset 23. Sixièmement, il a le pouvoir de donner la vie éternelle, verset 24. Verset 24. Écoute, crois. Jésus décrit ceux qui ont la vie éternelle et qui ne seront pas condamnés dans la phrase « celui qui écoute et qui croit ». Les verbes « écoute » en grec akouon, de akouo, et « croit » en grec pisteon, de pisteo, sont, en grec, des participes présents qui mettent l'accent sur une action qui dure, c'est-à-dire « quiconque écoute et croit ». Ainsi, l'écoute et la « foi » ne sont pas des actes instantanés, mais des actions qui doivent se prolonger. Christ affirme que la vie éternelle qui nous est réservée dépend de notre foi actuelle et non d'une décision momentanée que nous avons prise dans le passé, voir chapitre 1 verset 12, note, 4 verset 14, note. Verset 24. Ne viens point en jugement. L'expression « en jugement », en grec krisis, fait, dans ce cas-là, référence à la condamnation à la mort éternelle. Les croyants ne seront pas condamnés avec le monde, 1 Corinthiens 11 verset 32. Cela ne se réfère pas à leur responsabilité et à leur jugement futur concernant leur fidélité envers la grâce de Dieu qui leur a été accordée pendant qu'ils étaient sur terre, voir l'article sur le jugement des croyants. Verset 26. Il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. La nature de Jésus-Christ est une source de vie éternelle. Cependant, Dieu n'a pas donné aux croyants le pouvoir d'avoir la vie éternelle en eux-mêmes. Nous n'avons la vie que dans la mesure où nous entretenons une communion avec Christ,
c'est-à-dire où Christ vit en nous par l'effet d'une relation fondée sur une foi vivante, voir chapitre 15 verset 4 et verset 6, note, Galates 2 verset 20. Verset 29. Ceux qui auront fait le bien. D'après les Écritures, le jugement est toujours fondé sur les actions, étant donné que ces dernières sont une manifestation de la foi et de la condition intérieure du cœur. Ce qui signifie que nous serons jugés non en fonction de notre profession de foi en Christ, mais en fonction de la vie que nous aurons menée, Matthieu 12 versets 36 à 37, 16 verset 27, Romains 2 versets 6 à 10, 14 verset 12, 1 Corinthiens 3 versets 13 à 15, 2 Corinthiens 5 verset 10, Éphésiens 6 verset 8, Colossiens 3 verset 25, Apocalypse 2 verset 23, 20 verset 12, 22 verset 12. Verset 29. Ressusciteront pour la vie. Le Nouveau Testament ne dit pas que tous les morts ressusciteront de façon générale et simultanée. Premièrement, il parle de la résurrection d'un grand nombre de « saints » qui a eu lieu aussitôt après la mort de Jésus, Matthieu 27 versets 52 à 53, d'une résurrection qui aura lieu au moment où Christ viendra enlever l'Église, 1 Corinthiens 15 versets 51 à 52, voir l'article sur l'enlèvement, d'une première résurrection, voir Apocalypse 20 verset 6, note, et d'une résurrection qui aura lieu 1000 ans après la première résurrection, d'Apocalypse 20 verset 6, c'est-à-dire après le règne millénaire de Christ sur terre, Apocalypse 20 verset 4. Deuxièmement, il est possible que la première résurrection comprenne la résurrection de tous les croyants avant le règne millénaire de Christ, Apocalypse 20 versets 4 à 6. Par conséquent, la résurrection d'Apocalypse 20 verset 46 compléterait, dans ce cas-là, la première résurrection. Verset 29. Ceux qui auront fait le mal. L'immoralité, l'impureté, la convoitise, les mauvais désirs et les choses de ce genre n'ont pas de place dans la vie des croyants, voir Colossiens 3 verset 5. Ceux qui, contrairement à la parole de Christ et des apôtres, enseignent qu'une personne peut avoir la vie éternelle sans toutefois vivre en communion avec Christ, enseignent la plus terrible des tromperies. Cela les conduit, en même temps que leurs disciples, à croire en une fausse doctrine de sécurité éternelle, voir 1 Corinthiens 6 versets 9 à 10, 5 versets 19 à 21, Éphésiens 5 versets 5 à 6. Il est important de prêter l'oreille aux paroles de Jésus, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Verset 44. Vous qui tirez votre gloire les uns des autres. Ceux qui possèdent la vraie foi qui sauve ne rechercheront pas les éloges ou l'estime des autres. Leur but sera toujours de plaire au Père. Ceux qui ont pris l'habitude de rechercher la gloire qui vient des autres s'érigent eux-mêmes en idoles et s'excluent eux-mêmes du royaume de Dieu. Aimer l'éloge qui vient des autres plus que celle qui vient de Dieu revient à ne pas croire à l'évangile de Christ et à rendre impossible l'exercice d'une foi authentique, voir Romains 2 verset 29. Verset 47. Si vous ne croyez pas à ces écrits. Ce passage est important car il présente le point de vue de Jésus concernant l'Ancien Testament. Jésus croyait vraiment que Moïse était l'auteur du Pentateuque. Et voici la leçon dont les Juifs avaient besoin, au même titre que nous aujourd'hui. Si l'on ne croit pas à l'inspiration et à la véracité des écrits de l'Ancien Testament, alors on ne croira pas non plus et l'on ne se soumettra pas davantage à l'autorité des paroles de Jésus et des écrits du Nouveau Testament qui lui rendent témoignage, voir Actes 24 verset 14, note sur la conception paulinienne de l'Ancien Testament. Voir l'article intitulé L'inspiration et l'autorité des Écritures.